Comment ne pas être touché quand t'as un journaliste très fiable en Argentine qui déclare clairement que Alvarez rêve de gagner la Ligue des Champions avec Barcelone et d'être le prochain Argentin à gagner cette LDC. Honnêtement les gars, ça touche. Parce que ce que Alvarez est en train de faire pour essayer de réaliser son rêve, vous vous rendez pas compte. Beaucoup parlent de déclarations publiques, mais au final, ça va changer quoi? Il dit déjà tout en interne. Il leur a expliqué plusieurs fois son désir de partir à Barcelone. Ils essayent de le vendre à Arsenal, mais il refuse pour des raisons familiales et aussi parce qu'il veut que le Barça. Il est prêt à se faire insulter, huer, siffler dans le stade et maintenir ses positions. Il reste que quelques jours dans ce mercato et si franchement Alvarez ne part pas à Arsenal et reste à l'Atlético, il aura tout mon respect. Car juste pour aller à Barcelone, il est prêt à souffrir encore à l'Atlético. Avec des fans qui veulent plus de lui, une direction qui lui a menti et un coach qui lui demande d'élever son niveau. Que l'Atlético a besoin d'un grand attaquant. Que Alvarez n'a pas été au niveau alors qu'on sait très bien dans quelles conditions il est. Simeone est juste agacé. En tout cas, Alvarez, il a tout mon respect. Pour lui, finir à Barcelone, c'est sa destinée. Et c'est un journaliste très fiable qui dit ça. J'adore ce qui se passe. Je vous jure, j'adore ce qui se passe. Même si Roujou ne rejoint jamais le FC Barcelone, réunion entre Flick, Deco et Laporta, ils se sont mis d'accord pour aller jusqu'à la fin du mercato pour Julian. Mais en fait, c'est ça, on est obligé d'être en accord avec le joueur. Le joueur qui se fait huer par tout son stade. Le joueur qui se fait insulter par tout son stade. Le joueur qui ne va pas applaudir les supporters avec ses coéquipiers. Un joueur qui a fait des déclarations, un joueur qui demande discussion sur discussion depuis son retour de vacances. Et le pire, c'est que l'Atlético vont être dans une impasse. L'Atlético Madrid pourrait considérer une offre de 150 millions pour lâcher Julian Alvarez. Mais on vous l'a fait, cette offre, on vous l'a fait! Mais non, les colchoneros maintiennent leur position, vendre au Barça n'est pas une option, mais... On va jamais lâcher. On va jamais lâcher. Comme Julian, il lâche pas. Quand on lui propose des big offres d'Arsenal, il en a rien à faire. Donc voilà, si Julian ne vient pas cet été, le Barça tentera de le signer cet hiver. Franchement, c'est comme ça, hein. T'es pas content, triplé. Julian, il va aller au Barça. Si t'es pas content cet été, tu seras content cet hiver. Si t'es pas content cet hiver, tu seras content l'été prochain, je sais pas. En tout cas, croyez-moi, je pense que cette histoire va bien se finir pour tout le monde. Et je l'espère parce que l'Atlético Madrid, franchement, là, ils sont obligés de lâcher Julian. D'après Gaston, journaliste très fiable argentin, Alvarez finira à Barcelone un jour ou l'autre, que ce soit cet été ou au prochain mercato ou bien même au mercato hivernal. Pour lui, la cassure avec l'Atlético est beaucoup trop énorme. L'Atlético actuellement adopte une position où ils veulent vendre Alvarez à Arsenal. Ils lui ont clairement dit, tu veux partir, si tu veux partir, il y a une offre de 150 millions d'Arsenal. Mais Alvarez ne veut pas de Arsenal à cause de raisons familiales. Je pense que c'est par rapport au visa, parce que sa famille ne peut pas rester sur une longue durée en Angleterre, je crois que c'est ça. Simeone est déjà saoulé car il sait très bien que si Alvarez reste, on lui parlera d'Alvarez jusqu'à la fin de son contrat. À chaque conférence, son vestiaire sera déstabilisé sur des questions autour d'Alvarez, surtout si Alvarez adopte une position qui montre qu'il veut pas être là, sachant que Alvarez se sent trahi car il a vu qu'on l'a pris pour un con du début à la fin. Au début, avant la Coupe du Monde, Gilles Marin lui a clairement dit « Tu peux partir à la Coupe du Monde d'esprit tranquille, on négociera, peu importe l'offre, vient de qui », sachant qu'il a clairement dit qu'il voulait aller au FC Barcelone. Et regardez comment il a répondu durant la Coupe du Monde, où il a ridiculisé et fermé la porte au Barça. Le Barça est dans une position où ils vont attendre Alvarez jusqu'à la fin. Reste à voir si Alvarez nous attendra jusqu'à la fin. Et si le Barça va faire une offre. D'après Gaston, il faudrait un effort de plus de la part du Barça. On va mettre les choses au clair avec toutes les personnes qui disent que les fautifs dans l'histoire, c'est pas l'Atlético Madrid et c'est plutôt les proches de Julian, ses agents, enfin bref. Il y a quelques arguments que je veux bien entendre. Ok, il a manqué d'ambition en signant l'Atlético Madrid, c'est un petit club de merde qui gagne rien. Vous me parlez pas de l'élimination de l'année dernière? J'entends rien. Ok, en plus de ça, le contrat qu'il a signé, il est long. Mais une fois ces erreurs-là faites, est-ce que le joueur a le droit de discuter? Seulement avoir une discussion? Déjà, à partir de ce moment-là, tu manques de respect aux joueurs. Mais en plus de ça, tu pousses les supporters à le détester. Parce que lui, forcément, il a fait ses déclarations. Forcément, il y a la toile qui s'enflamme parce qu'on voit Julian, il veut partir, etc. En plus, il veut partir au Barça. Et vous laissez tout ça comme ça parce que vous voulez pas le vendre au Barça. Alors moi je veux bien comprendre le truc de ouais, ils ont le droit de pas le vendre, c'est leur joueur, ils ont le droit de pas le vendre au Barça, en plus c'est un concurrent, etc. Alors déjà on n'est pas concurrent direct, premièrement. Et en plus de ça, là on parle surtout de la santé mentale du joueur. En fait, tu veux garder le joueur, bah occupe-toi-en bien. Parce que quand on voit Julian des larmes aux yeux au stade, tu le vois même pas célébrer les buts, tu crois qu'il va se passer quoi cette année en fait? Il se fait insulter par tous les supporters. Tout ce que Diego Simeone il a à dire, c'est « Je respecte nos supporters ». Il y a un moment, réveillez-vous. Donc tous ceux qui disent que l'Atlético ne sont pas fautifs, non, ils sont pas fautifs au départ, mais ils sont fautifs dans le dossier. Dans le dossier Julian Alvarez,
Ils sont fautifs. Alors vous allez me dire, il a qu'à partir à Arsenal. Non, ça se passe pas comme ça. Si encore le club avait soutenu le départ de Julian, même s'il voulait pas qu'il parte, hein, mais encore s'ils avaient soutenu sa décision de partir, s'il avait soutenu pendant que tous les supporters le huaient, pendant que tous les supporters l'insultaient. Non, ils ont préféré se taire ou alors dire de la merde comme Diego Simeone l'a fait. Alors non, les vrais fautifs de l'histoire, ce ne sont pas Julian Alvarez et ses proches. Les réels fautifs de cette histoire, c'est l'Atlético Madrid et leur gestion catastrophique de leurs joueurs.